Comment on se dit un jour on se réveille et je vais faire des supercars? Non, c'était juste le besoin d'argent en fait, on va pas la faire plus compliquée. Quel a été ton plus gros chiffre d'affaires que tu as pu te faire sur une année? Je parle de moi tout seul, aux alentours des 30 millions. Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs? J'aimerais bien. Ah ouais non pas du tout, mon père est ouvrier. Papa qui travaille à l'usine et une mère coiffeuse à mi-temps donc... Enfin moi j'ai même dormi dans ma bagnole à un moment donné donc... C'est vrai? Nice car bro. Je te dirais pas qui m'a dit de te demander ça. Qui t'a demandé ça? J'aimerais faire un tour en voiture avec toi. Oui, on pourrait le faire avec plaisir. C'est vrai? Oui, bah oui. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu l'as rencontré? Est-ce que ça a changé ta vie ça? Avec des hauts et des bas, hein, comme tous les entrepreneurs qui réussissent ou qui échouent. Mais en tout cas là je suis en train de réussir un truc un peu hors norme. Salut à tous mes entrepreneurs aguerris et authentiques. Aujourd'hui les gars, je vous ai emmené avec moi au Top Marque Monaco et on va vous faire des interviews incroyables. Il y a des véhicules de ouf et surtout on va interviewer des personnalités comme vous n'êtes pas prêts les gars. Là, vous voyez le gratin là, on est au-dessus. Là, on est dans le futur là, on est vraiment dans l'espace. Je vous laisse sur des belles images parce qu'on a vraiment des pépites. C'est parti! Regardez qui est là. Bonjour. Ça va bien? On se rencontre en vrai? Incroyable. Ah, salut, ça va? Ça va? J'étais sur une blanche, je me suis dit, ah, il va venir, j'étais sûr. Ouais, je viens te voir juste après. Chacun son tour du coup. Salut Angel. Salut Karl. Comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Ouais, ça va, je suis trop content de te voir ici, je savais pas que tu serais là. Ça s'est décidé à la dernière minute pour être honnête. C'est vrai? Ouais. Et ça va, vous êtes content d'être là? Ouais, super content. Alors tu sais, sur ma chaîne, on parle beaucoup voiture et entrepreneuriat. Okay. Donc je pense que tu es vraiment, tu vois, l'icône qui représente un petit peu ça. Donc est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe un peu aujourd'hui sur Turismo? Pour l'instant, il y a beaucoup de travail parce qu'on a nettoyé les fondamentaux de l'entreprise. On a repensé un peu le business pour qu'on puisse scaler plus fort. Donc scaler, c'est se développer parce qu'on avait un beau développement. On faisait plus ou moins 100% de croissance par an. Et on aimerait atteindre les 300% de croissance. D'accord. Il a fallu repenser un peu les choses. Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs à la base? Ah ouais, non, pas du tout. Mon père est ouvrier dans le bâtiment. Il était électricien pendant sa carrière. Et donc c'est venu naturellement très jeune. C'est quoi? C'est l'envie de créer des choses, le lifestyle peut-être? Non, c'était juste le besoin d'argent en fait. Ouais, c'est ça, c'est tout hein. Une thune, tu vois. On va pas la faire plus compliquée. Et puis j'ai appris, pas malgré moi, mais j'ai appris par avoir fait les choses que j'étais un entrepreneur, mais j'ai pas compris ça tout de suite, tu vois. Donc d'accord. J'ai d'abord fait et puis j'ai compris ce que c'était un entrepreneur bien plus tard. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc t'as déjà été salarié ou t'as commencé direct J'ai fait du business à partir de 14 ans, plus ou moins. Et après, vers 18 ans et demi, un truc comme ça, j'ai été ouvrier dans le bâtiment. Ok. Pendant une petite année, un truc comme ça. Et puis après, j'ai passé stagiaire dans l'immobilier. Et puis 6 mois plus tard, j'ai racheté la boîte pour laquelle je travaillais, quoi. Ah c'est vrai? Ouais. Ah ouais. Ça a commencé comme ça. Enfin, ça a recommencé comme ça, du coup. Ouais. D'accord. Et que tu as toujours? Non, je l'ai revendu, mais c'était une catastrophe. Ah, c'est incroyable. Je t'ai pas demandé t'as quel âge? J'ai 30 ans. T'as 30 ans, ok, super jeune et t'as déjà fait beaucoup de choses. Félicitations à toi, franchement. C'est incroyable ce que tu fais. Est-ce que tu aurais un message à tous les entrepreneurs qui nous regardent et qui aimeraient faire ce que tu as réussi à accomplir jusqu'à aujourd'hui? Je pense que c'est la résilience et puis pas avoir peur de viser grand. Ouais. Simplement. Si tu me dis qu'ils sont déjà entrepreneurs, c'est qu'ils bossent déjà, donc on va pas leur expliquer de bouger. Mais il faut continuer malgré les difficultés. Et puis surtout quand on a difficile, il faut malgré ça garder une vision qui est grande, même quand c'est difficile, quoi. Incroyable. Toujours travailler, hein, c'est pas nouveau, je pense. Hein, ouais. C'est la nuit des temps, quoi. Voilà. Alors je vais te poser quand même la petite question que je pose à tous les propriétaires de beaux véhicules. Tes véhicules personnels, est-ce que tu les achètes comptant ou à crédit? Full crédit. Moi je vis par le crédit, ouais. Voilà. Ouais, on va beaucoup plus vite avec la dette, ouais. Incroyable. Eh ben, je te remercie. Bien, plaisir. C'est génial. Bon, salut Pierrot, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va.
Donc tu nous as ramené ta caisse là, tu nous as ramené du lourd. Mais là, franchement, c'est un de mes coups de cœur préférés. J'en ai eu beaucoup. Hein. J'ai essayé plusieurs modèles, etc. Mais c'est vrai que ça, en termes de polyvalence, c'est compliqué de faire mieux. Et au moment de la vendre, j'ai eu un petit pincement au cœur quand même. Donc là, je l'ai récupéré à la vente, une semaine avant le Top Mark. Donc je me suis dit, pour la mettre en valeur, lui redonner un petit coup de... lui faire honneur, on va dire, parce qu'elle m'a tellement fait kiffer pendant 1 an et demi. Ah ouais. Je me suis dit, elle va prendre sa place au Top Mark. Et incroyable. naturellement, elle s'est mise là. Hein. Donc là, tu reroules avec là en ce moment? Non, là pour l'instant, je ne l'ai pas roulée. Elle est arrivée, on a eu le temps de faire une petite prépa esthétique. Il fallait vite la rentrer dans le salon pour les préparatifs, mais je pense que ça ne saurait tarder. Ah, elle est incroyable. Donc ça, c'est sur une base de GT3 RS? Non, ça c'était sur une base de 911-992 Turbo S. Ah, c'est une Turbo S. Ouais, qui est complètement préparée. Tu as 87 exemplaires au monde numérotés. Et ça, c'est la numéro 21. Ok. En fait, c'était un petit peu ma condition. C'est un chiffre qui me tient à cœur par rapport à mon père, le 21. Je lui avais dit à tes cartes, je lui ai dit, j'en fais une que si tu m'as la 21. Et il a réussi à m'avoir, donc j'avais fait le incroyable 21. Donc en plus, elle a une histoire, la voiture. Donc c'est vrai que moi, dans toutes les voitures que j'ai eues, c'est celle que je kiffe. Génial. En tout cas, moi, c'est un grand plaisir de pouvoir t'interviewer aujourd'hui au Top Mark. Et donc, en fait, sur la chaîne, on parle automobile et on parle aussi entrepreneuriat, business, etc. Okay. Donc, toi, tu es entrepreneur depuis longtemps, finalement? Moi, quasiment depuis le plus jeune âge. Après, moi, j'ai eu mon grand frère qui était avant moi dans l'automobile. Et on va dire, il a quand même cassé des portes qui étaient difficiles à ouvrir au début. Et il m'a montré le chemin, on va dire. Après, bien sûr, il faut avoir les dents qui rayent le sol et il faut avoir la rage. Parce que même si demain, on te met tout ce qu'il faut pour aller le plus haut possible, mais que derrière, bah, tu te lèves pas les matins, tu te tues pas à la tâche, il n'y a pas de secret, ça fonctionnera pas. Moi, j'ai eu mon frère qui m'a mis sur de bons rails, on va dire, et j'avais l'oreille bien tendue, on va dire, et j'appliquais les conseils, et au fur et à mesure, je me suis lancé. Et là, pour le coup, la structure Centurion Motors, je suis tout seul. Ok. Voilà, donc, ton grand frère, il avait un garage aussi? Voilà, exactement. Et pour la petite histoire, il a tout de suite voulu me faire travailler quand j'avais 18 ans, parce qu'il sentait aussi que j'avais la fibre commerciale, et voyait que ça me plaisait beaucoup. Mais on a un papa qui a travaillé à l'usine toute sa vie. Il m'a laissé travailler à l'usine 3 ans. Et une fois, il m'a dit, tu sais, j'aurais pu te faire travailler tout de suite à 18 ans. Mais il m'a dit, je voulais que tu te forges, que t'aies la rage, que t'aies les, comme j'ai dit tout à l'heure, les dents qui rayent le parquet. Et c'est ce qui te permet après d'aller plus loin. Et surtout, de ne pas renoncer au premier problème, au premier échec. Parce que, comme tu le dis, dans une vie entrepreneuriat, ça rime aussi avec échec. C'est rare le mec qui a lancé un truc et tout de suite, il a explosé. Il y a des hauts, il y a des bas. Et il y a des incroyable, difficiles. Génial. Non, on n'est pas issu d'une famille... Ah ouais, d'accord. Ouais. Papa qui travaille à l'usine et une mère coiffeuse à mi-temps, donc... Ah oui, mais c'est incroyable ça. Ouais, donc en tout cas, bravo. C'était compliqué, on va dire, mais au bout, l'accomplissement, il a encore un meilleur goût. Pour les jeunes entrepreneurs qui nous regardent, ce serait quoi ton conseil que tu leur donnerais, tu sais, pour les motiver? Franchement, on me demande beaucoup sur Insta. Après, honnêtement, pour moi, il n'y a pas de recette miracle. À part être sérieux, ne pas avoir peur de travailler, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, avec les réseaux sociaux, tu as aussi l'aspect de l'argent facile, tu vois, des trucs où tu n'as pas besoin de faire grand-chose et l'argent, il tombe. Donc, tu perds un peu cette notion de travail qui, pour moi, est la plus importante. Aujourd'hui, si moi, j'en suis arrivé là, c'est parce que dans le garage où je travaillais avant, j'étais pas patron du tout, mais je travaillais comme un patron. Il m'est arrivé des jours où je venais à 5h du matin, j'ai même fait des ouvertures à 2h30 du matin pour être là avec mon préparateur qui faisait les vitres teintées, pour pouvoir partir livrer une voiture à Paris, parce que le client la voulait avant 9h. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs où faut pas avoir peur de la tâche de travail qui va s'amasser devant toi. Il faut jamais renoncer, surtout, comme on disait tout à l'heure. Et après, avec le temps, normalement, ça paye toujours, comme on dit. Le travail finit toujours pas payé. Et pour moi, c'est la réalité. Okay. Si tu lâches pas, honnêtement, un jour ou l'autre, il n'y a pas de raison. Et surtout, tout le temps rester carré, parce que c'est vrai que les voitures, tu peux t'éparpiller un petit peu. Tu peux dire, ouais, par ce chemin, ça va aller plus vite. Mais ce chemin, il est un peu bourbier. Tu vois, donc vaut mieux prendre le temps, mais au moins, tu y vas sereinement. Et après, par contre, quand tu es en haut, comme je t'ai dit, tu apprécies beaucoup. Et après, par contre, faut pas se relâcher. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. T'as les autres qui arrivent. Ouais. Donc ah bah oui, hein. Parce que toi, si tu te reposes, il y en a d'autres qui charbonnent. Exactement. Est-ce que tu es à l'aise pour parler d'argent? Ouais, moi après, argent, il n'y a pas forcément de problème. Après, comme tu le vois sur les réseaux sociaux français, tu peux pas trop parce que c'est compliqué. En fait, c'est ça qui est dommage parce que t'as beaucoup de gens. Moi, je vends beaucoup de voitures à des gens qui sont partis, mais de nada. Vraiment zéro. Les mecs, pour eux, d'acheter une voiture comme ça, c'est un accomplissement. C'est une grosse récompense, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. C'est un sentiment. C'est pas un accessoire qui est acheté pour aller faire le beau. C'est vraiment un accomplissement personnel et il y en a plein. C'est ce rêve qui leur a permis d'exploser dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a ça aussi qui est important, c'est toujours savoir rêver, parce que c'est quand même ce qui te tire vers le haut, d'avoir de l'ambition. Et tu vois, souvent, l'automobile, il est vachement lié à ça. C'est vrai qu'en France, c'est un peu compliqué, même, tu vois,
Quand un mec qui s'achète une belle voiture, bon là aujourd'hui sur le salon je pense pas parce qu'il y a beaucoup de passionnés. Oui. Je fais que de croiser des mecs qui sont hyper sympas, qui connaissent beaucoup les voitures, même limite mieux que moi. Donc tu vois que c'est une atmosphère qui est différente, mais c'est vrai qu'en France parfois ça c'est un petit peu compliqué. Un mec qui va se faire plaisir après il va avoir peur de la montrer, il va dire comment ça va être vu, alors que le mec il s'est sorti les doigts. Il est parti de rien et c'est son rêve perso, donc c'est un petit peu dommage tu vois ce côté là, et je pense que c'est pour ça aussi que sur les réseaux sociaux on parle pas beaucoup d'argent. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton plus gros chiffre d'affaires que tu as pu te faire sur une année? Sur une année, aux alentours des... Tu parles de moi tout seul? Ouais, je parle de toi. Aux alentours des 20 millions. 20 millions, ok. Alors je te pose la question parce que... Là on va assister là-dessus parce qu'en plus si tu me dis que tu es une page d'entrepreneur, il faut bien faire la différence entre chiffre d'affaires et résultat net. Surtout avec les voitures que tu vends, Voilà, ça monte très vite. Exactement. Bon, toi, on voit que tu as la fibre de l'entrepreneuriat, mais tu vends ça, c'est 400 000. Voilà. La JD3 RS qui est sur l'autre stand, c'est 400 000. Tu as vendu 2 voitures, Voilà. tu as fait un chiffre d'affaires à 800 000. Exactement. Mais la marge sur les véhicules en France, il faut savoir qu'elle est très, très, très basse. Ça, il y a peu de gens qui le savent. C'est vrai? Ah oui, en marge nette en France, quand tu fais 5%, t'as un martien. C'est vrai? Ah oui, c'est... Ah ouais, oui, parce que moi je me disais... Non, faut dire les choses comme elles sont. Ok. En France, si tu arrives à faire 5% de marge nette, t'as un martien. T'as des concessionnaires qui tournent à 1%. C'est incroyable ça. Qui font des chiffres des 100 millions, 150 millions, mais ils tournent à 1% de marge nette. Là on a une info les gars. C'est ça aussi qui est important de savoir. Tu vois les voitures, tu vois les belles voitures. Moi, des fois, je parle à des mecs qui vendent les voitures par lesquelles je suis passé. Faut dire, j'ai tout vendu. J'ai vendu de la 206, j'ai vendu de la C2. T'as vendu de la 206? J'ai vendu de la C2, j'ai vendu de la Ford K. Mais c'est des voitures où des fois, il y a des voitures où que je vendais 10-15 000 euros, je prenais autant d'argent que sur une voiture à 125 000. Alors là, franchement... Et t'en as beaucoup aujourd'hui. Moi, j'ai des potes à qui j'ai gardé des bons contacts. Ils me disent, frérot, regarde, pourquoi moi je vais prendre le risque d'immobiliser de la trésor dans une voiture à 350, 380? Regarde ce que je viens de faire sur mon dernier Q5. Et là, tu vois que là, lui, par contre, sur le coup, par rapport au prix d'achat, il est à 12%, 13%. Après, moi, j'aime beaucoup les voitures. Donc, je dis souvent, c'est un peu comme un joueur de foot. Le mec qui aime le foot, il a envie d'aller jouer en Champions League. Lui, il aura le salaire qui va avec. Mais moi, même si on parle pas du salaire, bah, t'as toujours envie de vendre mieux. Et t'es toujours attiré par celle que t'as pas encore vendue. Comme une Bugatti. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. T'as toujours un rêve qui te pousse à aller plus haut. Donc, c'est ça aussi qui est important. Après, c'est... Là, tu nous as partagé un maximum de valeur, donc je te remercie pour ça. C'est avec grand plaisir, et si ça peut en inciter certains à se lancer dans l'automobile. Bon, la marche, ça va pas trop vous chauffer, mais après, il y a de bons kiffs. Regardez ce qu'on roule, on se fait plaisir. Donc déjà, si tu allies travail et plaisir, le travail déjà, il a plus le goût du travail, c'est plus pareil. Incroyable, merci beaucoup. Avec plaisir. Salut, bonne journée. Salut Raoul, comment ça va? Ouais, ça va bien. Et dis-moi, c'est quoi cette voiture? Ça, c'est l'Aston Martin Spider. Ok. C'est un B12. Ils ont produit que 80 voitures au monde. Elle est incroyable, hein? Ouais, magnifique. Vraiment belle. Wow. Ouais, C'est quoi comme moteur là-dedans? B12 Aston V12. Martin. Ah ouais, d'accord. Ouais. Incroyable. Bah, profite bien de ta journée, Ciao. Raoul. Merci beaucoup. Salut, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Est-ce que tu peux nous montrer ta casquette? Alors là j'ai en fait c'est des signatures des gens un peu connus que j'ai vus. Donc là on a Monsieur Mansouri. Bon malheureusement on voit pas trop parce que le marqueur on l'a pas assez secoué. Sinon là il y a Lila Speech qui fait des très bonnes vidéos. Là il y a Armand. Donc Armand normalement beaucoup de gens devraient le connaître. Il fait car spotting au niveau du Fairmont et tout. Là c'est le patron non c'est là le patron de tourisme pardon. Le patron de Tourismo. Non, ça c'est moi ça. Ah ça c'est vous. Oh, j'en ai marre. Alors là c'est le patron de Tourismo et là c'est mon père, on a voulu faire une petite blague, faire croire qu'il était connu mais... Incroyable. Tom, amène ta casquette. Sinon l'année dernière on était déjà venu et l'année dernière on avait une autre casquette où là on a fait signer, par exemple là c'est Raoul, Marquisio, là c'est Lila encore, là c'est encore Lila de cette année, là il y avait GMK, Armand, Monsieur Mansouri, Tourismo et... Incroyable, c'est bien, on va pouvoir faire des chèques maintenant. Ouais, exactement. On a les signatures, incroyable. Bonjour.
Sur la petite DJ. J'adore. C'est une interview improvisée. Ouais, c'est ça en fait, c'est ma spécialité ça. Ok. Et donc en fait c'est Louis qui m'a dit il faut absolument que tu puisses interviewer parce que tous les passionnés de véhicules ils voudront la voir dans la vidéo. Qui? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? C'est que j'ai pas demandé. Écoute, je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Puis j'ai 2-3 petits trucs à côté, mais Ok. principalement ça. T'as quel âge? 24. 24 ans, ok. Ouais. Et tu fais ça depuis combien de temps à peu près? J'avais 19 ans, donc 5 ans, 4 ans. Ok. Ouais, j'ai commencé tard. Et donc c'est quoi ta spécialité? C'est l'automobile, c'est la mode, c'est quoi? C'est très lifestyle. Je passe toute ma vie et je poste mon côté très féminin avec la fashion, mode, tout ça, et aussi ma passion pour l'automobile. Mais Ok. principalement de base, c'était l'automobile que ça, quoi. Et donc c'est quoi qui t'a mis dans ça? C'est tes parents? C'est quoi? C'est des amis? Ouais, mon enfance, surtout des amis. Quand j'ai commencé à conduire, j'ai fait du circuit, tout ça. J'ai vraiment développé une passion pour ça. J'aurais aimé être pilote, trop tard malheureusement. Ok, ah ouais, Mais carrément. ouais, j'aurais adoré, mais voilà, trop tard. Mais D'accord. de la vie. Ok. Et donc en fait le lifestyle que t'as, c'est quoi? C'est un lifestyle, je pense, un petit peu luxueux, etc. J'aime C'est- pas comment on dit ça. C'est vrai? C'est vrai? Je suis la plus simple. Non, mais c'est parce que c'est vrai que j'habite entre Genève et Monaco, donc forcément, on a un train de vie qui est un petit peu haut de gamme, on va dire, et puis forcément les voitures luxueuses, tout ça, mais on reste des gens très simples. D'accord, ok. Du moins, Alors parce que c'est vrai que je me suis pas présenté, je suis vraiment désolé. Ouais. Mais donc je m'appelle Karl et je fais Ouais. des vidéos, donc je fais des interviews de propriétaires de voitures de luxe. Ok. Et je leur demande de la motivation pour voilà, motiver ceux qui aimeraient en fait avoir de belles choses tout simplement. Donc c'est aussi pour ça que je t'ai posé ce genre de questions, qu'on sache un petit peu. Génial ce mec. Ok, et tu veux quoi? Que je passe un message si- Non, ben en fait en vrai, genre donc dans la vie, toi tu vis des réseaux sociaux ou tu t'as dit que t'as Ouais. d'autres choses à côté, t'es J'ai entrepreneuse ou... Ouais, parce que voilà, après on développe des autres business ou des autres choses, Ok. mais de base c'est vrai que c'est plus la création de contenu. Est-ce que tu auras un message pour motiver ceux qui aimeraient ou celles faire la même chose que toi, d'avoir ton succès? Oh, je dirais peu importe ce qu'on fait, plus de faire ce qu'on aime et de croire en notre potentiel dans chaque chose qu'on fait, de pas vouloir tout de suite avoir des belles choses malgré qu'à un autre âge on montre des choses qui sont vraiment du luxe, etc., qui parfois ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut être un peu réaliste et parfois aussi rêver de choses plus simples et voilà, croire en ses rêves et faire plein de belles choses et Tout simplement. voilà, rigoler. Il y a un petit défi là, alors je te dirai pas qui m'a dit de te demander ça, mais est-ce que tu viendrais faire un tour à la Turbie avec notre convoi de voitures tout à l'heure? Qui t'a demandé ça? C'est le mec qui est derrière la caméra. Non, après je suis pas là, mais une autre T'es fois pas avec là plaisir, ouais. Ouais, ok, après on a tenté quand même. T'as bien fait. Mais t'as bien fait aussi de pas venir du coup. Ouais, une autre fois avec plaisir. Mais faites attention, hein, surtout à la Oui, tournée. on va faire attention. Merci beaucoup. Avec plaisir. Salut Lila, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Ouais. Alors attends, je vais bien cadrer. J'espère que tu l'as eu dans le micro. Oh, je pense que je l'ai eu, ouais. Oh, c'est le frère de GMK en fait. Ah, j'adore. Ouais. Oh, la DJI, elle est incroyable. Elle est incroyable, non Je rêve de ça. C'est dingue. Excuse-moi. Ouais, Assommer quelqu'un. mais ouais. En fait, le problème avec cette caméra, c'est que les gens se rendent pas compte que je suis en train de filmer. Ouais. Du coup, ils font tout et n'importe quoi, ils passent Parce devant. que c'est vrai. Et c'est juste, ouais, c'est un truc, c'est un accessoire. Tu filmes avec ça toi aussi? J'aimerais bien. Ouais, hein. Je filme à l'iPhone, mais j'ai les micros DJI, tu sais que je mets micro-cravate, quoi. Je suis pas ultra satisfaite. Ah ouais, d'accord. Ouais, les micros, je sais pas, limite, je préfère faire à l'iPhone et que ce soit son naturel, tu vois. Ah. Par contre, j'aimerais vraiment c'est Osmo Pocket, c'est ça? Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un autre gadget, c'est que j'ai les lunettes Ray-Ban Meta là. Ah, c'est trop bien. En Tu me fait, filmes là? Non, là, je suis pas en train de filmer, mais Ouais, c'est pour non. ça que je les garde en fait. Ouais. Ouais. Je fais pas la star, je les garde juste parce que je sais pas où les Oh mettre. là là. Et ça, c'est trop bien. Hein. Ouais, une c'est génial. solution, hein. Le seul truc, c'est que je peux pas filmer à l'horizontale avec. Ah, ça viendra, je pense. Ouais, je pense. Je pense qu'ils feront une version numéro 2 ou un nouveau truc et je pense que ça ira. Bah, carrément. En voiture, ça, top. C'est génial, hein. Ouais, non. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. En supercar, moi, j'aimerais trop avoir ça. Tu sais, tu conduis, t'es là, c'est trop bien. Le salon, ça se passe comment? Hyper bien, on fait plein de bonnes rencontres, c'est trop cool. Des bonnes rencontres, hein. Oui, on se revoit un an plus tard. C'est vrai, c'est vrai. Les gens sont super cool, les stands aussi. Enfin, Top Mark, c'est vraiment la maison. Et toi alors? Bah écoute, moi ça va, regarde, tu vois, je suis revenu, donc c'est que j'aime bien, je suis content. Bah, moi, Je suis venu kiffer. Je te suis sur YouTube, je vois tout. C'est trop bien. En tout cas, merci beaucoup, hein, parce que en plus YouTube, c'est là où c'est le plus dur pour moi, Ouais. mais c'est là où je me donne à fond, quoi, parce que Ah c'est oui. vraiment le truc que je kiffe. Ouais.
Donc ça fait plaisir de voir que tu regardes alors. Eh ben moi je suis toujours là. Hein. Moi je mets toujours mon petit like sur tes posts. Ah bah je sais que je vois des fois c'est vrai une petite notif. Oh, c'est gentil. Parce que c'est rare que les créateurs ils soient vraiment à fond avec, qu'ils apportent beaucoup de soutien aux autres créateurs parce qu'ils n'ont pas le temps. Ouais c'est ça. C'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Exactement. Et moi je prends souvent le temps de regarder ce genre de contenu parce que j'aime beaucoup. Et non franchement à chaque fois je suis là, c'est bien. Mais surtout sur YouTube comme je t'ai dit. En tout cas ça fait super plaisir. Et bah oui moi aussi. Donc les gars je vous affiche quand même tu veux quoi, l'Instagram, le TikTok? Instagram, TikTok, Lila Speech. Voilà c'est ça. Vous connaissez déjà, maintenant c'est la famille Lila. Bah, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Bruno Lafitte. Enchanté Bruno. Salut. Donc là on est sur ton stand. Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous dire, alors c'est quoi? Alors il y a une magnifique voiture derrière. Alors en fait moi j'ai créé une marque d'hypercar dont l'ADN est de ne faire que des voitures de course mais homologuées pour la route. Donc c'est l'idée un peu dingue de pouvoir avoir vraiment la voiture de course et on roule tous les jours avec. Comment on se dit un jour on se réveille et je vais faire des supercars? En fait moi je me suis réveillé tôt parce que quand j'avais 6 ans, mon oncle était pilote de Formule 1, il a été pilote, il s'appelle Jacques Lafitte. Ok. C'est à l'époque de Senna, de Prost, de tous les pilotes légendaires, à l'époque où la Formule 1 était vraiment très dangereuse. Et donc j'ai connu ces 14 années de Formule 1 où j'ai suivi mon oncle qui était une légende. Donc ça m'a donné envie déjà d'aller sur les circuits. J'avais des accès incroyables parce que je côtoyais les plus grands. Et après moi, pour ma part, j'ai fait 10 ans de sport auto. D'accord. Et j'ai toujours été dans les 5 premiers de tous les championnats nationaux de Formule 3 et tout ça. Félicitations. Et du coup, le virus était encore plus fort et je voulais vraiment repartir avec ma voiture de course sur la route. Alors c'était un petit peu interdit. Et tu l'as fait quand même. Je l'ai fait quand même. Et là, ça m'a mis 11 ans. 11 ans de boulot avec des hauts et des bas. C'était pas toujours super drôle. Mais j'ai réussi à mener un truc assez incroyable. Et aujourd'hui, j'ai une voiture. On a commencé avec un proto du Mans, puisque c'est une voiture qui a 2 places. Donc c'est quand même plus pratique. Et la voiture est homologuée depuis une semaine. C'est vrai. Certificat d'assurance. Bravo. Le prince Albert de Monaco s'est assis dans la voiture. C'est lui qui a choisi la déco aux couleurs de Monaco. D'accord. Et on devrait rouler. C'est un vrai privilège. Ah bah ouais, là c'est top. Et on devrait rouler dans les rues de Monaco avec lui cet été. Mais on va rouler beaucoup cet été sur la Côte d'Azur. Incroyable. Il y a quoi comme moteur là-dessous? Dedans, il y a un moteur de 1000 chevaux hybride. Et c'est surtout qu'au-delà des 1000 chevaux, la voiture ne fait que 1350 kg. Donc ah ouais. Ça accélère comme une Formule 1. Ça va de 0 à 100 en 2 secondes 3. Et ça a des performances hors normes. Donc ça peut aller sur circuit aussi, si on veut s'amuser à faire des track days. Et là, c'est sûr que même les gens qui ont des Porsche GT3, c'est pas pour casser la concurrence. Ouh là 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 là. Pardon? C'est pas vraiment des concurrents, je me prends pas pour ce que je suis pas. Mais on va dire que avec ça, on peut éclater toutes les voitures. Là, tu l'as dit, on veut le voir. Ah ouais, on va regarder à l'intérieur si tu veux. Allez, on y va. Ah ouais, on voit quand même que c'est une voiture moderne en fait. Et ouais, on a refait du moderne avec une voiture de course. Donc là, on a un peu comme dans un hélicoptère. On a un bouton qui permet d'avancer le pédalier. Tout est électrique. On avance ou on recule les pédales. De la même façon, avec le volant, on peut avancer, lever ou descendre le volant. Ce qui est assez sympa, c'est que tu vas voir, il y a les roues, la voiture, elle va se lever. On a un lift. Quand il y a des dos d'âne, si tu veux filmer juste la roue avant, à un moment donné, ça va monter. Tu vois, et là, je vais redescendre maintenant. Voilà, pour les dos d'âne. Et sinon, après, j'ai un truc qui est génial, comme en F1, j'ai un bouton, là, c'est marqué DRS. Ah ouais. Ça, c'est cool. Et DRS, tu vois, ça va s'ouvrir, les ouïes devant vont s'ouvrir, vont se fermer. Et après, tu as l'aileron arrière. L'aileron arrière, il va se lever, il va se baisser. T'es prêt? Allez, j'envoie. DRS, c'est parti. Tu vois? Et devant, regarde, devant, c'est pareil. Tu peux filmer. C'est incroyable. Donc voilà, après comme en F1, les palettes au volant. Et puis sinon on a l'Apple CarPlay, et là c'est les vues pour se garer avec la voiture. C'est une helicopter view, donc ça reconstitue tout l'environnement autour de la voiture, parce que la voiture elle est quand même imposante, donc si tu veux te garer, c'est quand même pratique de savoir où tu es, quoi. Donc on a toutes les vues de la voiture, c'est assez incroyable. Et sinon j'ai un mode... J'aime beaucoup, c'est super beau. L'intérieur, en fait c'est une voiture de course, mais... Ouais, c'est une voiture de course, mais on a refait, tu vois, on voit encore le carbone, c'est... tout coque carbone avec une clé spéciale, ça c'est une clé, c'est marqué Track Mode, et avec cette clé là il n'y a plus d'assistance, il n'y a plus rien, et tu as le son. Le son de l'échappement, on va passer derrière, comme ça tu vas voir l'échappement à l'arrière. Donc là on voit le système de DRS, ici tu as le feu stop qui est intégré dans l'aileron arrière, une caméra, et puis évidemment les échappements qui sont énormes, donc ça laisse imaginer le vrai système de son, il est là, il est pas à l'intérieur. Et puis pareil, carbone,
C'est du solide. Solide. Ça rigole pas. Ça c'est la décoration Monaco Edition que tu peux voir ici. Monaco Edition. Et c'est le prince Albert qui a choisi On lui a proposé plusieurs décos, il a choisi celle-là. Génial. Parce que ça représentait le plus le drapeau monégasque en étant un peu chic et discret. Et là on va finir le moteur, les 1000 chevaux. Donc ici tu as les turbos, ils sont énormes des deux côtés. Et on a même un petit coffre pour partir en week-end. Le moteur électrique qui est par là. Les triangles de suspension qui sont en aluminium anodisé, rouge, recouvert de carbone. Ah ouais, on a fait un truc... En fait, tout est... Ouais, tout est fait au... Il n'y a pas de joint, tout est... Et là, pareil, le coffre, c'est un coffre traversant qui fait 70 litres qui va jusque de l'autre côté. Incroyable. Donc c'est une voiture, on peut partir en week-end et... C'est obligatoire le coffre dans une voiture pour l'homologuer? Non, on ne demande pas. On a un coffre et une boîte à gants qu'on a laissé ouverte là-bas. Mais non, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai qu'il y a très peu d'hypercars avec des coffres et je trouvais que c'était important de pouvoir quand même mettre quelque chose pour pas avoir à mettre une valise ou un truc sur les genoux, c'est quand même pas grave. Donc là on est vraiment tranquille. En tout cas, beau travail pour ce que tu as fait, donc 11 ans de dur labeur. 11 ans, pas drôle, mais là ça commence à être sympa. Ça commence à être bien. Ça se voit sur ma tête, c'est Ouais. mieux. Par contre, ça se voit sur ma tête aussi, les 11 ans, j'ai des valises que je peux pas mettre dans le coffre. Dans ta carrière, tu as été pilote à un moment? Oui, pendant 10 ans. Pendant 10 ans? On va dire de l'âge de 20 ans à 30 ans, j'étais pilote automobile. Ok, et après tu t'es lancé directement dans ce projet? Et après non, après j'ai fait pas mal de trucs, j'ai construit des maisons, enfin, j'ai une vie un peu bizarre. Est-ce que tu es entrepreneur par hasard? Ah bah je suis plus qu'entrepreneur. Ouais. Ouais, bah oui. Ma vie n'est qu'entreprise. C'est vrai? Avec des hauts et des bas, hein, comme tous les entrepreneurs qui réussissent ou qui échouent. Mais en tout cas là je suis en train de réussir un truc un peu hors norme. Vraiment. Et donc pourquoi je te pose la question? C'est parce que sur la chaîne, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent. Et donc quel serait le message que tu donnerais aux entrepreneurs qui nous regardent et qui rêvent de réussir tout simplement? Le message il est un peu facile à dire, c'est un peu cliché, c'est ne jamais rien lâcher. C'est facile à dire, mais quand moi j'ai un projet qui dure 11 ans, il y a un paquet de fois où j'ai eu envie de tout envoyer promener. Mais c'est vrai qu'une bonne nuit de sommeil, on se réveille le matin même avec des soucis. Et quand on a un projet aussi motivant que celui-là, ça s'arrête jamais. J'aurais pu tout laisser pour ce projet-là, c'est hyper important de rien lâcher. Mais c'est facile à dire parce que quand on est presque à la rue, moi j'ai même dormi dans ma bagnole à un moment donné. Donc c'est vrai? Ouais, il y a des moments quand je dis pas drôle, c'était vraiment pas drôle, pas très sympa. Ok. Donc, mais quand on a passé ce cap-là, après, bon voilà. Là c'est drôle d'en parler maintenant parce que je suis en train d'arriver, je suis arrivé à un point de non-retour, on va dire. Je peux pas retomber plus bas que ce que j'ai été, mais c'est vrai que ça rend humble et ça incite à pas prendre la grosse tête. Là. En tout cas si je la prends un jour, c'est qu'il y a eu un autre problème. Mais non, ça remet bien les idées en place et c'est difficile de toute façon comme tout. Oui. Que ça soit ça ou une usine de biscuits, de saucissons, de tout ce qu'on veut, mais tout est difficile maintenant. Et ça t'a coûté combien? Parce que 11 ans de travail comme ça, pour pouvoir financer tout ça? C'est un projet industriel, donc au niveau du financement, on est sur j'ai fait une levée de fonds comme toutes les startups, hein, comme ceux qui font des sociétés de crypto-monnaie ou d'internet. Donc j'ai bénéficié à un moment donné d'une bulle, mais là c'est 30 millions d'euros d'investissement. Ah ouais. Donc évidemment je les avais pas, mais à un moment donné quand le projet devient suffisamment captivant et intéressant pour les investisseurs, on attire les investisseurs, on fait une levée de fonds comme toutes les bonnes idées. Incroyable. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a été long, ça a été des années avant d'avoir un projet qui est crédible, c'est surtout ça. Merci beaucoup, c'était super inspirant. Et très belle présentation du véhicule. Et à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Bravo et bravo pour la chaîne. Merci. Je suis sur votre stand, c'est ça? Exactement, notre stand, notre marque s'appelle Jamais Vu. Nous sommes une société suisse et nous avons créé notre propre marque. D'accord, donc vous êtes deux, hein, c'est ça? On est deux, oui, deux fondateurs. Incroyable. Donc c'est quoi un petit peu l'histoire de la société?
L'histoire, c'est vraiment une rencontre avant tout. On s'est rencontrés. John est un passionné de voitures. Moi, je suis un passionné d'art. Et on a essayé de faire une conjonction de nos deux passions. Et Jamais Vu est né grâce à ça. Incroyable. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer le concept? Alors, le concept, comme vous le voyez, c'est une passion vraiment d'automobile, naturellement. Et on a essayé de faire une œuvre d'art d'un objet très, très usuel, très commun, qui est une sneakers, effectivement. On l'a développé de manière beaucoup plus joaillière, pratiquement. Les deux, nous venons de l'horlogerie. Et on a trouvé intéressant de pouvoir optimiser effectivement ce produit d'une manière vraiment sur l'excellence et de le mettre dans un écrin. Et vous avez deux écrins, un très très bel écrin qui est là et vous avez un deuxième écrin qui est ici aussi. Incroyable. Voilà. C'est magnifique en tout cas ce que vous avez fait. Je vous remercie beaucoup. Grâce à nos artisans. Mais écoutez, si ça vous plaît, ça nous ravit. Alors, nous ne sommes pas des vendeurs de sneakers. Par contre, comme Frédéric a expliqué, un des deux composants de notre produit unique, parce que chaque produit est unique, ce sont les sneakers qui vont dans des écrins. Alors vous avez le petit écrin. Incroyable. C'est magnifique. Et vous avez le grand écrin. Les écrins sont aussi totalement adaptables et personnalisables. Donc ça veut dire que pas simplement le contenu et le contenant sont totalement personnalisables. C'est ce qui est intéressant dans le projet. Et dans tous les domaines, on a essayé de travailler avec les meilleurs artisans et les meilleurs designers que nous avons trouvés. Les produits sont faits en France parce que le luxe, effectivement, pour nous était important. On travaille avec des artisans importants. C'est des petits artisans, bottiers, qui ont une passion de leur métier. C'est ce qu'on souhaitait travailler. C'est incroyable. Et donc, en fait, là, ce sont des objets décoratifs? Non, du tout. Alors, ça peut être des objets. Vous avez plusieurs. Ça dépend des collectionneurs. Certains collectionneurs les utilisent pour de la décoration. D'autres vont les porter. D'autres vont les collectionner. On est complètement ouvert. D'accord. Donc, chacun fait. C'est incroyable. C'est une œuvre d'art. Donc une œuvre d'art, vous pouvez jouer avec, vous pouvez l'utiliser uniquement, la contempler effectivement ou la thésauriser. Chacun fait ce qu'il a envie. D'accord. Ou l'offrir surtout. Donc oui. C'est vraiment des objets de cadeaux aussi. D'accord. Et on est sur quel budget pour pouvoir avoir ce type d'objet? Alors les budgets sont difficiles à donner sous cette forme parce que ça dépend de la customisation. On est dans du luxe. Pour un produit comme celui-ci, il faut au minimum une centaine d'heures rien que pour la partie cuir. Donc c'est quand même important. Sur la partie écrin, comme vous pouvez imaginer, c'est beau, c'est énormément de temps aussi. Et puis vu qu'il est customisable, ces parties-là par exemple sont faites en or aussi. Donc en fonction de l'or, vous pouvez avoir des diamants, vous pouvez avoir des pierres, etc. Donc on est sur des produits évidemment de haute valeur ajoutée, on va dire, naturellement. Et on est sur des prix de la joaillerie. Parce que les gens aiment bien avoir un petit peu une fourchette. Évidemment. Bah pour ça, je pense qu'on a donné la réponse. Dans l'automobile, exactement. Ça serait pour remplacer les plaquettes céramiques de frein d'une classe G. Pour l'entrée de gamme. Et après, vous pourrez peut-être avoir une petite A en AMG, effectivement. C'était génial. J'ai bien aimé la petite analogie, c'était parfait. Merci beaucoup en tout cas. Et beau travail. Merci, c'est sympa. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, ça va bien, merci. Donc t'es connu pour ta célèbre phrase Nice Car Bro, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Donc d'où ça t'est venu ça un peu? Raconte-nous l'histoire. En fait, c'est spontané, tu sais, je vois des voitures passer à Monaco, des belles supercars, hypercars, et à chaque fois tu crois que t'es comblé, et en fait le lendemain tu vois encore des dingueries, et du coup c'est l'émotion qui a pris le dessus, et à un moment je dis Nice Car Bro, parce qu'il y a régulièrement des étrangers qui passent aussi. Oui. Nice Car Bro, nice. Oh là 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 là. J'ai dit quelques fois et après c'est vrai que c'est plus les gens qui s'en sont emparés et qui ont fait le buzz dessus quoi. Incroyable. Non, bon ben là j'ai une marque qui a fait une collab NCB tu vois avec le Nice Car Bro.
Yes, nice car, bro. Puis les gens avec ces nice car bro sur le salon. Oui. Mais c'est amusant, là c'est sympa, c'est un moment de partage avec les gens et d'interaction. Carrément. Ouais. D'accord. Et du coup, toi, personnellement, du coup, on te connaît pas vraiment. Tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie, par exemple? Moi, j'étais ambassadeur. Ambassadeur? Oui, pour la Chine. C'est vrai? Oui, tout à fait. Ah, incroyable ça. Et je suis président du French Chinese Center depuis 21 ans. D'accord. Qui est un think tank franco-chinois qui donne des conseils aux groupes français dans leur projet d'implantation en Chine. Ok. Voilà, bon, ça, personne ne le sait, c'est la première fois que je le dis comme ça. C'est génial. Ça. Personne n'est au courant, il y a vraiment personne qui est au courant. D'accord. Donc voilà, là, je l'annonce comme ça, après, bon, on ne peut pas le cacher. Quoi. Ouais, mais c'est vrai que les gens me connaissent plus pour faire des lives, qui est plus ma passion, les lives et les voitures. Quoi. Ouais. Juste une passion. Avec ton covering chrome là. Oui, le covering chrome, voilà. Et c'est une passion, une parenthèse en plus, quoi. Et comme j'aime bien partager avec les gens. C'est génial. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de discuter avec toi. Ouais, ben merci. C'est vraiment très sympa, j'aime bien la vibe. C'est gentil, ben là c'est spontané en plus, c'est toujours les meilleurs moments quand c'est spontané. Bon, exactement. Nice car, bro. Alors là, on est sur le stand Top Car, c'est ça? Exactement, ouais. On est société Elite Wrap, donc on est basé à Cannes et on est représentant de la marque Top Car depuis 15 ans en France. Et du coup, là, tu es sur une 992 Turbo S, complètement modifiée. Donc dessus, il y a 84 éléments carbone. C'est des pièces de remplacement avec des moules à part, etc. Donc ici, tu gagnes à peu près 27% sur le poids total des pièces remplacées. C'est incroyable. Et le but, c'est l'esthétique avant tout. Avec le gradient qu'on a réussi à faire sur le carbone, il y a 7 couches de vernis pour pouvoir créer cet effet. Donc si tu peux regarder vers l'avant. Tu peux nous montrer. Ouais. Donc tu vois, c'est ça ce qui est compliqué à faire. En fait, c'est le gradient que tu te retrouves ici. Et du coup, si tu vois, la trame carbone, elle n'est pas habituelle. C'est une trame stealth. Donc ça fait parler et penser aux avions américains, tu sais, c'est incroyable ce que vous avez fait. C'est une trame assez compliquée à travailler. Mais alors, là les éléments de carrosserie, ils ont été remplacés totalement? C'est tous les pièces de remplacement, sauf cet élément-là, et ici une partie de l'aile arrière. Okay. Sinon, tous les autres éléments de la carrosserie ont été entièrement remplacés. D'accord, il y a eu combien d'heures de travail pour faire ça? Alors, sur la base de conception du kit en telle que pièce, il y a à peu près 4 semaines. Et après ça, il y a 3 semaines de travail entre le vernis et l'assemblage. Ah, vous êtes rapide quand même. Ouais, bah après, la première c'était un peu plus long, mais sinon par la suite, c'est à peu près le temps que ça prend. Ok, incroyable. Et, le Urus là-bas, c'est pareil. Il y a 132 éléments carbone indépendants. Pareil, un gros travail. Je vais te montrer l'intérieur qui est complètement ouf là-bas. Allez, on y va. Ici, on a retiré la poignée pour créer un bouton pour pouvoir ouvrir la porte de cette manière-là. Waouh! Un peu de... Attends, je te montre l'avant ici. Allez. Là, tout a été entièrement modifié. Full Alcantara. Plus de pièces plastiques. Tout a été remplacé par du carbone. Le même intérieur-extérieur. Il est limité à 13 exemplaires, le Stealth Edition. Et ça s'appelle le Revo. Ah ouais, c'est incroyable, bravo. Hein. Et dernier truc, compartiment moteur qui est très très beau. Regardez ça les gars. Donc ici, regarde, ici c'est le carbone camouflage avec un traitement haute température, donc qui ne chauffe pas, qui ne modifie pas le vernis et qui jaunit pas. C'est un carbone camouflage. C'est ça, c'est carbone camouflage. Et ici c'est pareil, carbone camouflage. Tu vois, il est teinté et mélange entre le mat et le brillant, donc un peu de Vous êtes complètement fou en fait de faire ça. Un peu, ouais. Ça c'est long à faire. Et la voiture elle est à 650 000. Hors taxe, hors éco-taxe et hors TVA. Par rapport au prix de base. Aux autres c'est correct. Bah ouais, c'est On essaie de rester cohérent par rapport au travail, donc voilà. Vous pouvez nous retrouver à Cannes, donc voilà, Elite Wrap et on représente Top Car. C'est génial. Cool, hein. Bravo. Merci mec. Regardez la vue les gars, comment c'est incroyable. C'est magnifique hein. Le cadre, il est fou. De malade. Regardez ça les gars. Oh là 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 là. Oh,
c'est vraiment beau. En tout cas, j'espère que vous passez vraiment un bon moment les gars, parce que moi aussi je passe un super bon moment. Donc on va re-rentrer là-bas. Et alors attends parce que... Bah, du coup, alors pour expliquer aux gens, en gros, t'es venu me voir de l'autre côté tout à l'heure, oui. Pour me dire que tu me connaissais et que tu avais quelque chose à me montrer. Exactement, alors moi je connais Karl sur les vidéos sur YouTube, que je vois un petit peu de temps en temps, et franchement je suis ravi du travail que tu fais, c'est vraiment très bien. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup, je t'invite à me suivre. Ok, ça marche. Allez, let's go. Merci d'avoir tenu la caméra pour moi. Alors attends, c'est quoi? Je vais te faciliter la tâche. Hop, comme ça, tu peux filmer comme ça. Nickel. Ok, baby. Donc ici nous sommes vraiment dans le carré où on accueille les partenaires vraiment qui sont. Alors tu as une partie crypto-monnaie, tu as une partie, toute la partie vin, champagne et spiritueux bien évidemment. Tu as là-bas Gloria. Alors Gloria c'est une bonne amie à moi, viens je te présente aussi Gloria. Ok, allez. Incroyable ce Top Mark 2025. Qui est Queen of Brownie. Bonjour. Très bonne amie à moi. Ça va bien? Bien, et vous? Ça va bien. Donc tu es en pleine interview avec Karl. Donc Karl en fait est un influenceur vidéo automobile que j'ai rencontré sur le salon. Il est très connu, attention, il a fait plein d'interviews. Il connaît en personne GMK. Non, pas vraiment, j'ai interviewé une fois. Arrête un peu de faire le timide, voilà. Donc là, qui est une bonne amie à moi qui fait Queen of Brownie. Incroyable. Donc tu as deux petits mots à dire. Absolument, brownies entièrement personnalisables et artisanaux. Fait tous les jours, donc tu peux goûter, ils sont ultra moelleux avec une empreinte américaine et notre concept c'est vraiment qu'on personnalise avec le message ou le logo de votre choix. On les envoie partout en Europe. Eh ben je goûte. Ah vas-y, c'est ultra gourmand. Voilà. Quand je parle pas, c'est que c'est bon. Mais voilà, mais... Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Et enchanté. Enchanté. Merci Gloria d'invention. Écoute, je t'en prie, écoute, ça fait plaisir. On a passé une bonne soirée hier soir donc au Beach Club. Elle est très agréable comme personne, tu verras. Donc à mon tour, je vous invite à me suivre sur... Donc le château d'Estoublon qui aujourd'hui est la plus grande, on va dire, fabrication d'huile d'olive en France. Donc ça c'est l'entreprise pour laquelle tu travailles? Exactement, donc moi je suis représentant sur la partie, on va dire, Paris et Monaco. Moi c'est plutôt la partie premium, donc on travaille beaucoup avec tout ce qui est palace, les chefs étoilés, avec les grands événements comme Top Mark, comme le Yacht Show, comme le Grand Prix de Monaco d'ailleurs qui sera dans quelques semaines. D'autres événements aussi donc, à Paris. Et on est partenaire donc, de l'événement sur lequel je fais découvrir à la fois les huiles d'olive, mais également le produit phare justement de ce Top Mark, l'excessive, qui est effectivement une boisson pétillante sans alcool. Sans alcool, oui, très important. Créée par Carla Bruni. Hier on a fait une belle soirée donc au Beach Club, mais tu n'étais pas là, donc tu aurais dû être là. Je t'aurais invité aussi donc également, mais ce n'est pas perdu. Ce soir il y a le Jimmy's Club. Ben voilà. Voilà, donc ce soir il y a le Jimmy's Club, on pourra les zouker si vous voulez, avec vous. Incroyable, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Bah, à très vite alors. À très vite. Merci à toi. À plus tard. Pour les amoureux de montres, j'ai quelque chose pour vous là les gars. Regardez-moi ça. On a vraiment des petites pépites. Moi je m'y connais pas trop en montres. Oui. Je connais ton contenu. Oui. Contenu sur l'entrepreneuriat, tout ça. Oui. Je pense que j'ai une histoire qui pourrait plaire pour la chaîne. Ok, d'accord. Donc tu es entrepreneur? Exactement. Bah écoute, si ça t'intéresse, rapidement, dès que tu as fini de regarder les montres, j'ai mon stand juste là, n'hésite pas à passer. Ok. Je pourrais te raconter mon histoire, je pense que ça pourrait t'intéresser. Ok, d'accord, ça marche. Bah écoute, je viens en fait, je viens tout de suite. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Youva. Ok, enchanté Youva. Enchanté. C'est de quelle origine ça comme prénom? C'est berbère. Je suis d'origine algérienne, donc de Kabylie. Voilà, c'était un ancien roi et je me fais appeler Youf, c'est le diminutif de Youva. Magnifique. Ravi de te rencontrer en tout cas. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et donc du coup, raconte-nous tout, un petit peu ce que tu fais. Bah, écoute, c'est assez simple. En gros, j'ai lancé ça. C'est de la décoration d'intérieur pour les fans d'automobile. C'est assez simple en gros. Mais je crois que j'ai déjà vu ça sur... T'as du contenu sur les réseaux avec ça ou pas? J'ai du contenu sur les réseaux, mais il y a plein d'autres marques qui font ça assez sûrement. Les Lego, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de dropshipping qui est fait avec ça. Moi, mon but, c'est vraiment de proposer quelque chose, tu sais, de 100% qualitatif, vraiment fait à la main, dans mon atelier de A à Z. Et c'est des séries hyper limitées. Chaque modèle, tu as 5 à 10 modèles maximum. Et encore 10 modèles, je suis ambitieux, je fais vraiment plus de 7 parce que c'est difficile à trouver les modèles 1/18e. Tout est fait sur mesure, en aluminium, des maquettes en résine. Enfin, on pourra en reparler, mais enfin bref, c'est... Et tu as quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans? Ouais, 19 ans. C'est fou ça.
Bah écoute, j'ai commencé très tôt, et ben le commerce, le business et autres. Tu sais, quand j'étais petit, en 6ème, ça c'est une belle histoire, c'est marrant. C'était à l'époque des hand spinners. En 6ème, qu'est-ce que je faisais? Bah j'ai ramené plein d'hand spinners de la cour de récréation, j'ai fait un snap, qui veut des hand spinners, et j'arrive, il y avait une foule de gens, c'était pour moi, plein d'hand, j'ai vendu des hand spinners, après j'ai vendu des graines de café, des chaînes. Ah ouais, mais attends, tes parents ils sont dans le business à la base ou pas? Mes parents c'est des commerçants, ils travaillent au marché. Attends, 4 secondes, j'ai le frère de Ouais, vas-y. Excuse-moi. Faut que je passe le cadre pour GMK. Je lui ai fait une édition spéciale uniquement à One of One pour lui. Ah d'accord, ok. Bah je vais venir filmer ça. Viens, vas-y. Ouais, vas-y, on vient. Bien. Bah, allez. je suis content. Ouais. Il part dans 5 minutes, j'ai vu avec quelqu'un que je connais, j'ai pas envie de rater cette occasion-là. Enfin, moi GMK, je suis un grand fan. C'est l'automobile et autres. Ouais, si t'aimes l'automobile, ouais, c'est sûr. Voilà, j'étais obligé de lui faire, on va dire, un petit modèle spécialement pour lui, et c'est quelque chose qui me fait plaisir. Mais ouais, j'en étais à mes parents, donc ils travaillent, ils font les marchés. Donc le marché d'Anières, Ouille-sur-Aisne, et je travaille depuis tout petit avec eux. Voilà, j'ai un peu la fibre commerçante en moi depuis tout petit, mais j'ai toujours su que je voulais lancer des choses dans ma vie, entreprendre ou quoi. Et même, enfin là, je suis encore en études de commerce. Ah ouais, donc t'as lancé ça en parallèle? Exactement, je lance ça en parallèle. Là, du coup, je suis en stage dans ma propre entreprise. Ok. C'est possible grâce au parcours Pépite que je salue. D'ailleurs, merci beaucoup à Baptiste Sovre, etc. Enfin bref, voilà, donc je fais ça en parallèle de mes études. Et tu t'arrives déjà à générer de l'argent avec ou pas? Bah écoute, là, justement, grâce au salon, c'est magnifique parce que j'ai eu pas mal de clients. Bon, écoutez, je me porte pas l'œil, mais franchement, ça va. J'ai beaucoup de connexions, surtout, mais ouais, j'ai eu des gros clients, surtout des gros concessionnaires, etc., qui veulent me prendre beaucoup de cadres, notamment potentiellement ABT, leur faire des modèles personnalisés, etc. Incroyable ça. Donc ce serait magnifique. Franchement, je suis super content. En tout cas, voilà, c'est. Je pourrais même pas t'expliquer à quel point en fait j'ai mis tapis pour venir ici en fait, dans le sens où j'ai mis mes derniers 3 € sur la table, 3 000 € pardon, pour venir à Monaco, etc. J'ai loué un camion, j'ai fait le chemin donc de Paris à Monaco comme un fou. Ah bah attends. Ok, vas-y. Bon les gars, finalement on n'a pas pu filmer la remise du cadeau parce que c'était très compliqué, plein de gens et tout, enfin bon voilà. Et en fait moi il faut que je file, donc je vais devoir l'abandonner. Mais en tout cas ça a été un plaisir de faire ta rencontre et je te souhaite plein de réussite pour la suite. Jeune et ambitieux à 19 ans et ça c'est vraiment pas mal, c'est très inspirant. Les gars, la manifestation c'est vraiment quelque chose. Je suis arrivé hyper en retard aujourd'hui et en fait je me suis dit allez j'y vais et tout, et en fait j'arrive pile poil au bon moment, ils ferment le truc et tout, donc je suis en train de faire la queue pour pouvoir faire une jeune petite vidéo aberrante avec GMK. Et regardez ça les gars, on est habillés de la même façon, genre c'est trop bizarre ça. C'est trop chelou. Bon allez, on fait la queue là, on attend. En vrai ça fait toujours quelque chose, pourtant l'année dernière je suis venu, c'était pareil. Non, je parle à ma caméra, c'est bon, je peux y aller. Bonjour. Alors, je fais attention parce que là, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. En tout cas, merci beaucoup. Donc, ça va que je te fasse une jeune petite vidéo? Ouais, merci. Ouais. Pas de problème. Alors, je te jure, j'ai pas fait exprès de m'habiller de la même façon que toi. Ouais, c'est vrai qu'on a habillé pareil. On a à peu près le même look. Ouais. Par contre, là, tu triches, attendez. Ouais, attends, ok, vas-y, je descends. Voilà, là, c'est mieux. C'est bon, là? On fait la même taille, il n'est pas plus grand. Incroyable. Alors, du coup, j'avais une petite question à te poser. Celle-là, elle est facile. Non, mais ça, on sait déjà, t'as déjà répondu. Alors, en fait, tu réalises souvent tes rêves dans tes vidéos, mais est-ce que tu as un rêve ultime que tu n'as pas encore réalisé? M'acheter une Bugatti Chiron, mais je vais le réaliser bientôt. C'est vrai? Ouais, bah oui. Ouais, genre bientôt ou bientôt? Ça va arriver normalement. C'est vrai ça? Ouais, bah oui, c'est un truc de fou. En tout cas, félicitations pour 2 choses. Déjà, ta sèche. Ah, c'est gentil, ouais. C'est vrai que j'ai maigri, j'ai essayé un peu. Parce que moi, j'essaie de faire comme toi et je t'avoue, je galère. Ouais, mais ça va, t'es balèze. Le côté massif comme ça va. Ouais, ça va. Ouais. Et félicitations pour ta voiture surtout. La Lambo, merci. Ah bah merci carrément. Et donc, alors, la dernière question que je te pose, comme ça, je te prends pas trop de temps. J'aimerais faire un tour en voiture avec toi. Oui, on pourrait le faire avec plaisir. C'est vrai? Ouais, bah oui. Genre, demain, on peut? Demain, je sais pas, parce qu'il faut que je sorte toutes les voitures du salon et tout. Je peux venir t'aider. Ah non, mais ça je vais pas prendre de risque, frérot. Faut que je prenne une voiture assez large parce que t'es quand même assez balèze et on risque de la niquer si on se met les deux côte à côte. Je crois que la Lambo elle assumera pas, frérot. Donc je vais peut-être louer un bus et je te mettrai derrière dans le bus. Bon, ok, ça marche. En tout cas, merci beaucoup. On le fera, si je t'ai dit, c'est qu'on le fera. C'est vrai. Donc là, t'as dit dans la vidéo et tout, hein? Ah, mais même sans la vidéo, si je le dis, je le fais avec plaisir. Toi, t'es génial. Normal, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Comment ça va? Ça va très bien et toi, frérot? Ouais, écoute, ça va. Ça fait plaisir de te voir en vrai parce que là, on commence à bien te voir et tout. Ouais, c'est vrai que genre, je me mets beaucoup en avant et ça fait vraiment plaisir. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu l'as rencontré? Alors, on s'est rencontrés par le biais d'un ami influenceur en fait, et Georges a voulu filmer ses voitures.
Et du coup, bah, en fait, une fois, 2 fois, 3 fois, il a kiffé ce que je faisais. Donc, du coup, on a bossé ensemble après. Incroyable. Est-ce que ça a changé ta vie, ça? Franchement, ça a mis un step différent à ma vie, effectivement. Moi, ça fait 10 ans que je fais de la vidéo. J'ai toujours été passionné par ça. Et du coup, ma deuxième passion, c'est l'automobile. À partir du moment où j'ai rencontré Georges, bah, en fait, il a mis des yeux sur mon travail. Il a mis des yeux sur mon expérience que j'avais et ma passion. Et du coup, on va dire qu'en quelque sorte, ça a un petit peu changé ma vie, effectivement. Incroyable. En tout cas, félicitations parce qu'on a vraiment vu le glow-up entre avant que tu viennes et après. Donc, bravo à toi. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, est-ce que tu as ton compte? Ouais, j'ai ma société, moi, à côté. D'accord, ok, donc tu es entrepreneur, du coup. Exactement, ouais. J'ai Georges, en fait, je m'occupe de toutes ces vidéos, mais à côté, je fais aussi des vidéos pour des restaurants, des DJ, du bateau, de l'immobilier, enfin, voilà, tout ce qui va sur les réseaux sociaux, en fait. Ok, d'accord. Et ça marche bien pour toi? Franchement, ouais. Depuis que je suis arrivé dans le Sud, ça a encore une fois beaucoup développé. Et après, encore une fois, avec 10 ans d'expérience, bah, pour le coup. D'accord. Et tu as quel âge? Moi, j'ai 24 ans. 24 ans, incroyable ça. Et est-ce que tu as un conseil aux jeunes entrepreneurs qui nous regardent? Ouais, franchement, le conseil que je donne le plus souvent, c'est surtout de faire ce qui nous plaît. C'est le principal. Il n'y a pas de sous-métier ni de meilleur. C'est pas parce que tu vas être caissier que tu vas faire de la merde. Au contraire, si ça te plaît, bah, fais-le. Et pour le coup, fonce dans ce que tu fais, continue de charbonner. Et tu verras qu'en fait, bah, y a des choses comme ce qui m'arrive aujourd'hui qui arrivent. Parce qu'au bout d'un moment, le travail paye. C'est incroyable, bravo. Merci frérot. Merci à toi. Les gars, cette journée, elle était incroyable. Vous avez vu les gars, je vous ai pas menti. Je vous avais dit que dans cette vidéo, il allait y avoir du lourd. J'espère que vous avez kiffé. Cette vidéo, elle était incroyable. Aussi incroyable que cette Bugatti. Mais regardez-moi les pneus. C'est quoi ce délire? Regardez-moi cette dinguerie, les gars. Oh là 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 là. Mais il faut vraiment être un ovni pour pouvoir rouler là-dedans. Ça y est. J'ai tout vu. J'ai tout vu dans la vie. Je vous remercie en tout cas les gars de vous abonner parce que c'est grâce à ça si on peut faire ce type de vidéo. C'est grâce à vous si on peut financer ce genre de voyage parce que la chaîne elle grossit et on a accès à des personnalités, à des opportunités de ouf. On nous a invités dans le salon VIP. On a fait des interviews avec des personnes qui sont voilà, dans l'espace. On sait même pas quand est-ce qu'on va y arriver. Mais en tout cas, on va y arriver. Hein. Comme Pierrot nous l'a dit, le chemin peut être long, dur, mais on finit toujours par y arriver. Sur ce, je vous fais des gros bisous hein, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.